Jeudi 5 octobre, bon, les seules choses qui restent, c'est des fake speech. Donc, la clé de la journée était de voir que le prix était dans une zone de confusion. La thèse vendeuse du rejet RH sur le weekly range était valable. La thèse acheteuse de la déviation et continuation sur le haut du range était aussi valable. Et donc ici à raisonner en trader. Voici ma thèse. Si cette thèse est valable, je m'attends à telle réaction sur ce niveau. Je peux donc placer un ordre sur tel niveau et, sur la structure, et la structure la plus proche sera mon SL. Structure la plus proche sera mon SL. Exemple ici, si je suis vendeur, je m'attends à un retournement sur RH50, donc le RH50 du weekly range. Donc je vais vendre sur cette zone. Si je suis acheteur, je m'attends à ce que RB50 MIVHB soit respecté, donc je vais acheter sur cette zone. Si j'ai pas de biais, je peux trader les deux. Sinon, il y a trop de confusion, je vais attendre, je vais mettre sur le côté, j'attends une réaction qui me permettra d'avoir une thèse. Donc face à cette confusion et la veille d'un NFP, le plus probable dans cette journée était un range. Donc maintenant, les trappes dans lesquelles j'ai pu tomber, donc voilà mes thèses, c'était la continuation du range baisse, donc rejet sur RH50, la déviation et le fait qu'on ait réintégré le haut de lundi et le NFP. Donc ici, j'ignore le rejet RH50 weekly range. La logique est, on est dans un bear market dont les RH50 sont des zones pour vendre. J'ignore la déviation éveil NFP et je vends sur MIVHB. J'aurais dû adopter une logique qui est si le retour sur RH50 doit continuer et si un range, un retracement de 50% est totalement acceptable et c'est là que je veux acheter. En assemblant les deux thèses, la logique est s'il y a confusion, le plus probable c'est un range. Donc ici, j'ignore le plus probable, je choisis de trader la baisse à un moment alors que c'est ce qu'il y avait de moins probable, le plus probable restait un range. Ici, je dois choisir ici la grille d'un range parce qu'il y a deux narratifs qui s'opposent, le RH50 et le RDMI-VHB et la veille d'un NFV. Je suis quand même en full size, voilà, en termes de régression, quand même là ça s'améliore, je prends mes SL et mes targets, mais il me manque quand même le sizing, je ne size pas encore comme il faut. Donc ici, voilà. Ici, je reviens là. Voilà. Donc ici. Donc voilà, les swing trades, il y en avait un ici. Quand le break échoue, à partir du moment où je considère que là c'est une déviation, j'aurais pu prendre un swing à l'achat ici, et ici, j'aurais pu prendre un swing à la vente en considérant que là, on vient avoir un rejet sur le RH50 de ce weekly range. Donc voilà, ici, donc à l'ouverture, j'aurais dû vendre ici en suivant cette thèse du rejet RH50, donc c'est vendre ici, mais je n'avais pas cette thèse, donc là, j'aurais pu vendre ici, continuer à vendre ici jusqu'à ce qu'on arrive sur ce niveau-là, en fait. Et une fois qu'on était sur ce niveau-là, c'est là où je me suis perdu, en fait. C'est là où j'ai vendu, alors que là, j'aurais dû adopter l'autre thèse qui était si, en fait, on est en train de monter, le plus probable, c'est qu'on ait un rebond sur le MIVHB, en fait. Le plus probable, c'est qu'on ait une hausse, retracement de 50% et puis rebond. Et donc là, ici, voilà, ici, c'est un peu une phase de manipulation, mais là, faut tenir une thèse, en fait. Là, maintenant, signal d'achat, là, il n'y a pas de problème. Là, ce qui est intéressant ici, voilà, ici, RH50, pourquoi je vends ici? Parce qu'on reste, comme j'ai déjà indiqué, on est dans un bear market. Dans un bear market, je vends tous les reversals. Ici, voilà, ici, il se passe un truc intéressant, c'est un peu comme on a eu ici, à la fois un rejet RH50, un rebond RH50. Ici, en 15 minutes, on a le même phénomène ici. On a le rejet sur le RH50 ici, et on a le rebond sur le RH50, et ça donne un double bottom en fait. Voilà, et donc à partir d'ici, ici je fais une pause, qui n'est pas, parce que là quand même je suis resté tout du long ici, donc je fais une pause ici de 19h
ici jusqu'à 20 h. Là, je peux voir que même en revenant à 20 h, il y a toujours des zones d'achat ici. Ici, très important, en fait, une fois que j'ai eu 2 retracements, à partir c'est là où en fait je peux acheter ces montées algo-là en fait. Parce que là, un troisième retracement devient assez improbable en fait. Et donc voilà. Donc voilà, en fait, la journée est pas compliquée. Il faut vraiment adopter cette logique de trader en fait qui est: j'ai une thèse, à partir de ma thèse, je vais rentrer je vais avoir un plan d'action et je vais exécuter mon plan d'action, en fait. Et si je suis là à essayer de comprendre chaque bougie, ce qui est en train de se passer, ça marche pas, en fait. Mais si j'ai vraiment cette logique de trader, j'ai des hypothèses, j'ai une thèse qui doit être bien sûr validée par des arguments clairs et je vais trader en fonction de cette thèse, en fait.